Bonjour. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais un peu mettre le point sur certaines questions qui nécessitent un certain éclaircissement concernant la résolution numérique de l'équation de Poisson. Donc, résolution numérique de l'équation de Poisson. Alors, je vais me contenter tout simplement de l'équation de Poisson à une dimension. Alors, 1D, l'équation de Poisson s'écrit tout simplement, normalement c'est delta phi égale un certain G de R. Oui, G de R est la source. Alors, le delta phi c'est le Laplacien. À une dimension, ça devient tout simplement une dérivée première. Une dérivée seconde, pardon. Carré sur 2x carré égale une certaine fonction G de x. Alors maintenant, la discrétisation, on va le faire sur un intervalle 0a. Oui, on va discrétiser en n intervalles. C'est un maillage qui est uniforme, donc il y a simplement un pas de h. Donc ce serait 0, 1, etc. i jusqu'à n. Donc, une fois on discrétise cette dérivée seconde, normalement, à partir d'un développement Taylor, on obtient une estimation de cette dérivée seconde, phi seconde de x, ça va être tout simplement phi de x plus h moins 2 phi de x plus phi de x moins h sur h carré. Oui, ça c'est au second ordre de précision. Après discrétisation, ça devient tout simplement phi seconde. Un point i va être estimé par phi en i plus 1 moins 2 phi en i plus phi en i moins 1 sur h carré. Ceci va être égal, d'après l'équation de Poisson, à g en xi, que je vais appeler tout simplement gi. Voilà notre équation. Alors, la résolution de cette équation-là nécessite donc ou bien un calcul faisant intervenir l'algèbre linéaire, c'est-à-dire sous forme de matrice, matricielle, ou bien encore plus rapidement, ça peut être simplement une méthode itérative. Alors la méthode itérative, c'est la plus utilisée dans ce cas-là, parce qu'elle est très rapide. Alors la méthode itérative consiste à faire une estimation de phi i connaissant les valeurs en d'autres points. Supposons que je connais les valeurs en d'autres points. On va supposer ça. Bien sûr, il faut un algorithme complet pour ceci. Mais on va supposer qu'on connaît les valeurs en d'autres points. Si on connaît, alors il faut calculer le phi de i à partir de ça. Donc cette équation-là, je vais tout simplement dériver le phi de i. Alors d'après ceci, je calcule d'abord ça, phi de i plus 1 moins 2 phi de i plus phi de i moins 1, c'est le numérateur, égale h carré gi. Et la déduction de phi i serait tout simplement faire passer le phi i de ce côté-là et le gi de ce côté-là. Ça serait tout simplement phi i plus 1 plus phi i moins 1 moins h carré gi, tout sur 2. Voilà notre expression plus pour phi i. Maintenant, à quoi ça va servir cette équation-là? Bon, pour savoir à quoi ça va servir, il faut dire tout simplement que je ne peux déterminer phi de i que si je connais phi de i plus 1 et phi de i moins 1. Autrement dit, un point donné, i est lié à son voisinage i moins 1, i plus 1. Si je continue comme ça, de ce côté-là et de ce côté-là, alors je vais arriver vers le bord. Alors vers le bord, il faut qu'on nous donne ce qui se passe au bord. Et ça, c'est donc la nécessité d'introduire les conditions aux limites, les conditions au bord. Alors les conditions au bord dans ce cas-là, c'est quoi? Là, donc, je vais distinguer deux cas. Alors le premier cas,
ça sera les conditions au bord de Dirichlet, disons de Dirichlet. Deuxième, ça sera Neumann. Et puis le troisième cas, c'est les conditions au bord mixtes. Mais je vais tout simplement, pour le moment, me concentrer sur Dirichlet. Pourquoi? Parce que je vais illustrer l'algorithme pouvant déterminer ceci. Et encore pour rendre les choses encore plus simples, je vais supposer qu'il n'y a pas de source. Pour simplifier, ce qui disons tout simplement l'équation suivante. Le PI, c'est tout simplement la moyenne de son entourage. Et ça, c'est une caractéristique de l'équation de Poisson. Alors, quel est l'algorithme qui donne ceci? Il faut remarquer une chose. Il faut remarquer que cette caractéristique il va être bien sûr programmé dans un ordinateur, mais j'aimerais le faire à la main. Comment ça? Je vais dire que cette expression est caractéristique d'un comportement linéaire. Et on sait, en fait, on sait lorsque G est nul, j'ai une dérivée de seconde nulle, donc la solution c'est linéaire. Mais de point de vue géométrique, cette équation me dit tout simplement, si vous avez une droite, tu prends n'importe quel deux points. Oui, si tu es vraiment au milieu de ce segment-là, le point que tu vas trouver ici, c'est juste la moyenne de ces deux points-là. N'importe quel deux points sur le segment. Ça, c'est la moyenne. Une caractéristique d'un comportement linéaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais exploiter ce comportement linéaire pour faire un algorithme manuel. Après qu'on va traduire dans un programme ordinateur. Algorithme manuel, je pose point d'interrogation et exclamation. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre un maillage, je l'ai déjà préparé ici, un quadrillage. Et bien sûr, j'ai les conditions au bord. Alors les conditions au bord, je reviens sur les conditions au bord. Alors cette expression-là, je dois la compléter par la donnée par exemple sur les bords. Alors Dirichlet, il dit, si tu veux que je résolve cette équation, tu me donnes ce qui se passe au premier point et ce qui se passe au dernier point. Donc ces deux, le phi 0 et le phi de n sont donnés. Ça c'est important. Donc dans ce cas-là, je vais considérer que juste ça c'est le 0 et ça c'est le n. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait n égale à 5. 5 intervalles, 6 points. Alors je suppose que phi 0 égale à 0, que phi de n égale à une certaine valeur. Je vais dire que c'est 1. Voilà. Égal à 1. Et quoi encore? Alors là, l'algorithme, il ne dit rien à propos des autres points. Bon, la discrétisation ne dit rien à propos des autres points. Mais l'algorithme, il va vous dire tout simplement, tu dois faire un départ de n'importe quelle valeur que tu vas prendre. N'importe quelle valeur. Pour les autres points qui sont à l'intérieur. Mais les conditions au bord sont fixées uniquement pour ces deux points-là. Alors, je vais faire l'état initial. Alors, l'initialisation de notre algorithme sera phi 0 égale 0, bien sûr, phi n égale à 1, et puis phi i égale à 0, quel que soit i, tel que i est strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à n. J'ai mis 0 partout. Autrement dit, je vais mettre tout simplement des points ici. 0, 0, 0. Voilà mes points là. Sauf en ce point là où je mets ceci. Alors je vais le mettre avec une autre couleur. Voilà mes points. Et ici c'est 1. Alors comment je vais faire? Maintenant je vais dire, l'algorithme commence à dire, les bords je ne vais pas y toucher. Je ne vais pas toucher au bord. Parce que cette expression là est valable au milieu. Les bords sont donnés. Donc je ne veux pas les modifier. Ça permet de modifier un point i donné. Alors, je ne vais pas modifier les bords, donc je les laisse. Donc, je vais prendre cette expression uniquement pour le milieu. Voici celle-là aussi. Alors, je prends ce point-là. La nouvelle valeur, ce sera la moyenne de ces deux-là. Bon, c'est déjà 0, 0. Rien ne se passe. Le nouveau point ici, c'est la moyenne de ces deux-là. Rien ne se passe. Le nouveau point, moyenne. Rien ne se passe.
Le nouveau point ici, ce sera la moyenne de ça et ça. Là, il y a un point qui n'est pas 0. Et donc, la moyenne, comment on le fait? C'est justement comme ça, linéairement. Je vais renverser. Voilà. Ça me donne la moyenne ici. Donc, je vais le faire là. Voilà. La nouvelle estimation. Donc, la première itération, premier passage de 0 à 5. Je fais un deuxième passage. La moyenne, ça reste 0. La moyenne de ces deux, c'est 0. La moyenne de ces deux-là, ah là, c'est pas 0. Il y a une valeur, elle a été actualisée. Donc, ce sera la moyenne entre ça et ça. Ce point-là, c'est le point milieu entre les deux. Donc, je vais tout simplement faire la linéaire et je trouve la moyenne. Voilà, notre algorithme commence à marcher. Maintenant, je vais dire, encore une fois, faire un passage. Je suis à l'itération 3 maintenant. La moyenne de ces deux-là, c'est 0, rien ne se passe. On voit que les modifications commencent dans ce sens-là. Comme si l'effet de ce point-là commence à se propager un peu vers l'intérieur. C'est ça l'objectif des conditions au bord. Alors, la moyenne de ces deux-là, là est un point qui n'est pas 0. Donc, je vais la dire, c'est là pour trouver une valeur actualisée pour celui-là. Donc, ce sera la moyenne de ces deux-là. Je suis tout simplement en train d'appliquer géométriquement cette équation-là. Cette équation, je suis en train de l'appliquer géométriquement. Celle-là. Voilà. Je suis ici. Maintenant, la nouvelle valeur de celle-là. Je prends les nouvelles valeurs qui sont ici. Donc, c'est celle-là et celle-là. Oui. Et je dois faire la moyenne. Encore une fois, la moyenne de ces deux-là, de ces deux points-là. Voilà, une valeur actualisée ici. En ce point-là, ça sera ces deux valeurs-là, la moyenne de ces deux valeurs-là. Ça sera celle-là, et celle que je viens de dessiner maintenant, ce point-là. En fait, je pourrais utiliser celle dans l'itération qu'il y a avant. Si j'utilise ceci, c'est l'algorithme de... maintenant, c'est l'algorithme de Gauss-Seidel. Et si j'utilise ce point-là, l'ancienne, ça serait l'algorithme Jacobi. Donc, il y a Jacobi qui utilise les estimations dans l'étape estimation dans l'étape précédente. Alors, Gauss-Seidel utilise une estimation, toujours les nouvelles estimations, dernière estimation. Les dernières estimations. Donc, la majorité des cas, c'est le plus rapide. Donc, j'utilise Gauss-Seidel. Ça veut dire la dernière estimation de ce point-là et la valeur qui est estimée ici, qui est fixe. Oui? Et donc, ce serait tout simplement là. Voilà. On trouve ce point-là. Donc, vous avez compris. Je refais l'itération, la suivante. Et maintenant, il y a une nouvelle valeur ici parce que, bon, donc ça va différer de 0. Je fais comme ça, j'ai une nouvelle valeur ici. La dernière, celle-là, je vais l'utiliser avec celle-là. Voilà. Comme ça, une nouvelle valeur. Alors celle-là, donc j'ai une nouvelle estimation dans ce point-là. Comme ça, voilà. Pardon. Et là, donc il y a une nouvelle estimation là. Voilà. Je continue. Là encore, une nouvelle estimation. C'est là. Là, une nouvelle estimation, vous avez compris. Donc, je continue un peu plus rapidement. Là aussi, là, j'ai une nouvelle estimation ici. Je continue ici. Voilà. C'est exactement ce que va faire l'algorithme, seulement il va le faire numériquement. Moi, je vais le faire algébriquement. Donc, je le fais géométriquement. Voilà. Et ici, on commence à avoir une sorte de convergence là. Là, c'est pas encore tout à fait. Voilà, il y a un nouveau point là. Et celle-là, je vais utiliser avec celle-là pour trouver la nouvelle estimation. Et celle-là. Et celle-là avec celle-là. Voilà. Presque convergé ici. Ce côté-là encore.
Voilà, vous voyez bien qu'on converge vers une ligne droite. Et vous voyez avec cette forme-là, très belle forme. Oui, s'il y a une ressemblance avec quelque chose d'architecture, c'est seulement une coïncidence. Voilà, ça c'est donc l'algorithme de convergence. On va vous donner, donc on va vous envoyer, j'essaierai d'ici aujourd'hui ou demain de vous envoyer la fiche pratique que vous allez programmer. Donc ça c'est Dirichlet. Donc si j'utilise d'autres conditions au bord, alors par exemple les conditions au bord de Neumann, disons au bord de Dirichlet-Neumann, mixte. Condition au bord de Dirichlet-Neumann. Quand je dis Dirichlet, ça c'est la valeur de phi qui est donnée. Quand je dis Neumann, ça veut dire que c'est sa dérivée qui est donnée. Autrement dit, je vais prendre le bord, donc 0n ici, oui, et je vais vous donner, par exemple, le phi 0, je vous donne le phi prime n et pas le phi n. Vous n'avez pas le phi n, vous ne le connaissez pas. Normalement, il y a un calcul qu'on doit faire pour ressortir les vraies expressions à itérer, mais pour le moment, je laisse. Je vais le faire après. Je vais juste un peu exploiter cette fiche qui est devant moi pour montrer comment ça se passe. Alors, comment passer? Donc, je vais utiliser tout simplement cette fiche pour dire que j'ai les mêmes conditions initiales, tout à peu près. Donc, je vais avoir ici un phi 0 égale 0, un certain phi prime ici pour 5. Donc, pour 5, j'ai un phi prime. Je vais essayer de plier cette page-là. Voilà. Donc, j'ai le phi 0 qui égale 0. Je l'écris ici. Phi 0 égale à 0. Et le phi n, le phi 5, donc phi n, peut être égal à 1, simplement. Je vais supposer que, tout simplement, au milieu, je commence par 0, encore une fois. Donc, c'est des 0. Là, c'est 0. Et là, c'est initialisation en phi 0. Initialisation. Celui-là, je connais que la dérivée. Je connais que la dérivée. Donc, phi prime, pardon, ça c'est phi prime. Je connais que la dérivée. Autrement dit, ce qui est spécifié ici, c'est juste une flèche ici, qui me donne la dérivée. Je peux la mettre là où je veux, parce que je ne connais pas le point. Le phi n, je ne le connais pas. J'ai juste phi prime. Alors, je le mets au milieu un peu, si peut-être j'aurais besoin de le voir. Je dis une flèche ici. Ça, c'est la dérivée. Donc, ça veut dire tout simplement la pente de la courbe. Alors, comment je fais? Je commence toujours là. Alors, je commence mon itération. L'itération, ça commence ici. Alors, la moyenne de ces deux, c'est 0. Ces deux-là, c'est 0. Ces deux-là, c'est 0. La moyenne alors là, je ne connais pas le phi prime n. Je ne connais pas cette valeur. Je ne peux pas faire la moyenne. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, une fois que je suis là, voilà l'idée. L'idée, c'est que je vais aller vers ce point-là, tout en respectant que ça, c'est la dérivée. Autrement dit, je vais aller parallèlement à cette dérivée. C'est exactement ça ce que ça veut dire. Voilà. Donc maintenant, c'est le point qui va me donner exactement cette dérivée. Donc ce serait parallèle à ça. J'ai trouvé un point. Donc il n'y a pas d'autre solution. Si j'essaie d'aller là, votre dérivée sera différente de cette valeur qu'on vous a donnée ici. Donc je continue. Je refais une deuxième itération. Ce serait 0. La moyenne de ces deux-là, c'est 0. La moyenne de ces deux-là, c'est 0. Lorsque je suis ici, la moyenne de là, je peux faire la moyenne ici. J'ai déjà un point. Voilà. Voilà notre point. Maintenant, là, c'est pas déterminé. Il faut déterminer ce point-là. C'est pas comme le premier cas où le bord est fixé. La valeur au bord est fixée. La valeur ici, elle est mobile, n'est pas fixe. Tout ce qui est fixe, c'est juste la dérivée. Donc, et comment aller de là à là? Il y a une flèche ici. C'est la dérivée. J'essaie d'être parallèle à la flèche. J'essaie d'être parallèle à cette flèche-là. Peut-être que ça doit un peu être plus clair.
Je vais un peu l'agrandir, devient un peu plus grosse. Voilà. Et maintenant, si je suis ici, je vais aller parallèlement à cette dérivée. Je vais essayer que ça soit parallèle. Voilà, j'ai trouvé le point. Voilà. Donc, tous les traits qui vont sortir sont en parallèle à cette flèche ici. Alors là, la moyenne, la même chose. Je refais un autre. C'est 0. Encore la moyenne, c'est de ces 0. Là, la moyenne de ces deux. Là, il a une estimation, une dernière estimation. Donc, j'aurai une moyenne qui est comme ça. Je suis ici. Il y a une dernière estimation ici, nouvelle, et une autre là. Voilà. Mais une fois que je vais aller vers le bord, il faut aller parallèlement à la flèche. C'est ça, fixer la dérivée. Voilà. Vous voyez que ce point est mobile, parce que je ne l'ai pas fixé. Là aussi 0, mais là, il y a une nouvelle estimation. Voilà, nouvelle estimation ici. Et de ce côté-là. Il faut faire attention sur le bord, donc je dois aller un peu, donc toujours parallèlement à ça. Ce côté-là, c'est 0, encore une fois. Et là, non, pardon, c'est pas 0, donc j'ai un point ici. Et c'est trop petit. Voilà, j'ai un point là. Et là, j'ai un point ici. Là, j'ai un point là. Là, j'ai un point là. Et là, je dois aller parallèlement. En fait, ça a coïncidé. C'est une coïncidence là. Donc, j'ai un point ici. Pas coïncidence. Oui, coïncidence. Là aussi. Voilà, j'ai une dernière estimation ici. Une nouvelle estimation là. Une nouvelle estimation sur ce milieu-là. Et une autre ici. Maintenant, je dois aller parallèlement. Vous voyez que bien que je l'ai dépassé. C'était bien posé au hasard, en fait. Voilà. Donc, je refais. Essayez d'aller rapidement. Voilà. Les traits deviennent de plus en plus serrés, ça veut dire qu'on s'approche de la convergence. Et ça peut être lent parfois, mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment lent. Donc, une fois vers le bord, c'est la flèche. Vous voyez, de ce côté, ça se converge plutôt de ce côté-là. C'est un peu libre là, mais ça converge de ce côté. Parce que j'ai fixé ce point-là. Je vais essayer d'être parallèle. Presque convergé. Voilà. Voilà, je continue comme ça. Bon, vous voyez bien que ça va converger vers une droite, certainement. Oui, ça continue vers c'est un peu plus lentement que l'autre cas, mais ça va vers une droite. Donc la solution, c'est juste une droite. Okay. Bon, si je veux continuer, je peux le faire. Alors, par exemple, celui-là, maintenant, je peux le joindre là, ce côté-là, je peux le joindre ce côté-là. Voilà. Et ça commence à aller vers une droite, encore une fois. Donc, le principe est le même. Tout simplement, la différence, c'est que vers le bord, ou bien j'essaie de rejoindre un point fixe, comme ici, ou bien
j'essaie de garder une direction fixe comme ici. Donc là, c'est Neumann. Non, c'est Dirichlet. C'est mixte. Neumann. Je peux faire l'inverse. Neumann Dirichlet de ce son, mais c'est symétrique. Ça s'appelle les conditions au bord mixte. Voilà.